pionnier pour la rentrée d'Haïti à l'ATP. Donc c'est lui qui, disons, a supporté ce projet avec la région Emilia-Romagna et la CISL qui, avec tous les contacts que M. Averani a, et aussi avec ses institutions pour une grande simplification dans ce projet. C'est vrai que je suis obligé de faire cette introduction pour toi. Et il va y avoir un protocole. Le protocole, ça sera pour sélectionner les cultivateurs, parce que là, les cultivateurs comme ça, les cultivateurs, mais aussi les terrains. Et déjà, la semaine prochaine, après le départ d'Averani, je dois me rendre sur les lieux, parce qu'on a déjà sélectionné 2 villages, à Bogozel et à Petit-Dézel. Pourquoi on a sélectionné 2 villages? Parce que quand j'ai commencé les choses, j'ai rencontré les ministres, bien sûr, j'ai rencontré les ministres, les dirigeants, etc., pour avoir une idée globale sur ce secteur. Donc, je parlais de la santé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des grandes comptes, j'ai rencontré les autorités locales aussi, et la population. Et disons, après le départ d'Averani, je dois me rendre sur le terrain pour sélectionner les agriculteurs, les terrains, et aussi un groupe pour qu'ils soient formés, comme a dit Bessani, sur le territoire haïtien. Mais en même temps, il va y avoir aussi une petite communication entre les institutions haïtiennes et les institutions italiennes. Voilà, donc non, je vais finir. C'est-à-dire, engrais, etc., ça va arriver. Okay? Voilà. Premièrement, il faut créer le groupe, trouver le terrain, okay? Préparer le terrain, parce que je dois vous dire ça parce que je l'ai dit souvent dans la conférence, soit à Haïti ou à l'étranger, je n'amène pas de projet sur le terrain sans être adapté à la réalité haïtienne. Et deuxièmement, que ce projet doit être opératif, mais avec nos argents haïtiens pour le peuple haïtien. En même temps, je dis souvent, on a besoin de la condivision, c'est-à-dire si sans la condivision, aujourd'hui, elle ne sera pas là, et en même temps, Haïti a besoin, ses partenaires experts pour appuyer, en même temps pour créer ce qu'on appelle les pépinières, c'est-à-dire ces petits-enfants ou les jeunes étudiants ou les étudiants, ou les médecins agronomes, ils ont besoin aussi des formations complémentaires pour tenir ce pays dans un niveau plus élevé, parce que moi j'ai refusé de dire toujours qu'Haïti n'est pas prêt à recevoir la technologie, mais quand même il faut passer par la base et créer cette, disons c'est l'objectif de l'AEPI. Et ma question s'adresse à M. Averani. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de renforcer le syndicalisme haïtien. Comment le syndicalisme italien compte épauler, compte aider le syndicalisme haïtien à se développer? Oui. En Italie, quand il y a les tremblements de terre, nous avons fait une action de solidarité, un air de travail des travailleurs italiens pour Haïti. Nous avons des fonds organisés dans les 3 syndicats plus grands de l'Italie. En Italie, le plus grand c'est CISL, plus de 5 millions d'affiliés. La deuxième est la CISL, plus de 4 millions d'affiliés. Le troisième c'est la WIL, plus de 1,5 million d'affiliés. Ce sont très grands syndicats. En rapport population et affiliés sont les plus grands syndicats d'Europe. Seulement l'Allemagne tient une situation très forte comme l'Italie. Mais l'Italie tient une histoire syndicale plus antique. Le fascisme s'est combattu aussi dans les syndicats démocratiques. Nous avons fait une action de solidarité et maintenant nous avons des fonds et nous pensons quelle est la situation meilleure pour aider Haïti. Et nous pensons aux syndicats. Nous sommes syndicats, c'est normal que nous pensons aux syndicats. Mais nous pouvons financer des infrastructures ou financer les personnes. Mais nous pensons que c'est meilleur financer le futur à travers les personnes. Et la formation, c'est le premier objectif pour nous. Nous discutons cette période que faire parce que nous avons beaucoup de travail avec le syndicat de Santo Domingo parce qu'il y a une histoire très vieille Santo Domingo.
Ici, c'est une situation syndicale avec la complexité. Il y a beaucoup de syndicats. Il y a une situation de réforme du travail très compliquée. Il y a la loi du travail qui n'est pas trop claire. Ce sont toutes situations qui sont très importantes pour l'échange avec les syndicats. Nous pensons de travailler concrètement comme une nation de solidarité à travers la formation syndicale. C'est le premier objectif. Et après, s'il y a la possibilité de construire une école syndicale de formation, bien sûr, une infrastructure, je pense que c'est important que les syndicats haïtiens viennent en Italie, aucun syndicaliste pour voir la situation, et qu'aucun syndicaliste de l'Italie vienne ici pour voir la situation, pour porter l'histoire des négociations syndicales de l'Italie, l'histoire des droits syndicaux, la loi qu'il y a en Italie sur les syndicats. Je pense que c'est une situation plus concrète que nous en faisons. Donc, on va passer à Yannick, Étienne de Bataille. Yannick. Bon, je tiens à saluer tout le monde et merci à tous les gens qui ont répondu à l'invitation et pour cette conférence de presse. Aujourd'hui, c'était l'idée de présenter et deux représentants, deux organisations qui travaillent, qui veulent travailler pour le développement du pays et un syndicat en particulier, une confédération syndicale, la CISM, CISL en Italie, particulièrement à Bologne, qui semble être intéressée à renforcer les organisations syndicales en Haïti. Donc, Bataille ouvrier et salue cette initiative.